Il y a deux versions à cette question. Donc, j'ai la version code. Je suis la marraine du mouvement montréalais Les filles et le code. Notre mission est de maximiser le potentiel des initiatives montréalaises pour amener les jeunes filles et les femmes à s'intéresser aux carrières, à s'intéresser davantage aux carrières en technologie. La version longue, je suis une grande curieuse et une grande passionnée et ça m'a conduit à avoir un parcours assez atypique. Donc, j'ai gradué pour mon baccalauréat en génie électrique parce que je voulais comprendre comment fonctionne l'énergie. Ensuite, pour ma maîtrise, j'ai gradué en génie métallurgique parce que je voulais fabriquer des matériaux pour l'énergie solaire. Donc, j'ai eu le bonheur de commencer ma carrière en travaillant en énergie renouvelable et technologie. Et ça a été une révélation parce que j'ai compris que la technologie, finalement, est un outil qui s'appliquait à tout et qui pouvait maximiser le potentiel de tout. Donc, ensuite de ça, j'ai fondé ma compagnie, une start-up, où on utilise justement la technologie pour accélérer l'économie circulaire. Et je suis également professionnelle dans le secteur des technologies. Donc, je travaille en transformation numérique pour aider les entreprises à augmenter leur productivité grâce à la technologie et dans le secteur de l'environnement aussi. Ça, c'était la version longue. Dans le milieu de travail, au début de ma carrière et encore un peu maintenant, j'ai réalisé que je devais souvent expliquer et justifier mes décisions beaucoup plus que mes collègues masculins. Donc, au début, ça prend beaucoup d'énergie. Un peu de patience, mais à un moment donné, ça peut devenir frustrant. Donc, je pense que ça, c'est la principale barrière à laquelle je fais face. Nous, au mouvement montréalais Les filles et le code, on a une stratégie qu'on a bâtie en collaboration avec tous les organismes qui sont membres. Et principalement, le premier point, c'est de briser les stéréotypes. Donc, on entend souvent que les filles, c'est pas pour les sciences, les mathématiques, ça sert à rien. Donc, notre premier point de travail, c'est de briser ces stéréotypes-là. Ensuite, on travaille beaucoup pour montrer le potentiel collaboratif et créatif des technologies, parce que souvent on entend technologie, mais on ne sait pas nécessairement ce que c'est et à quoi ça sert. Donc, on vulgarise les technologies. On montre aussi le côté transversal des technologies parce que ça s'applique à la mode, à la science, au cirque. On a eu un événement, le cirque s'invite aux filles et le code. Et à la fin de l'événement, il y a comme 83% de nos participantes qui nous ont avoué que ça a changé leur vision de la technologie. Et aussi, un autre point principal, c'est de montrer des modèles inspirants aux jeunes filles et aux femmes parce que ça permet de comprendre que tout est possible. On mise beaucoup sur le mentorat. Donc, de jumeler les femmes à différents niveaux de leur parcours, nous pensons que ça a un réel potentiel pour amener les gens à grandir et à s'insérer dans le milieu du travail. D'un autre côté, nous pensons que les femmes devraient aussi s'outiller. Comme je prends mon cas par exemple, les choses ont commencé à aller beaucoup mieux, à être beaucoup plus simples quand j'ai participé à l'effet A. Donc c'est le leadership au féminin, ça m'a donné beaucoup d'outils qui me permettent de mieux gérer des situations dans lesquelles je n'étais pas toujours confortable au début. Un point important, c'est de rendre la science et la technologie accessibles aux jeunes filles, mais à l'endroit où elles se trouvent. Donc, par exemple, au mouvement montréalais Les filles et le code, on a une chaîne Instagram où les jeunes filles peuvent venir suivre des événements qui ont rapport à la science et aussi suivre finalement la vie de jeunes professionnels dans le domaine. Et ça sert d'inspiration aussi.